Alors, bienvenue dans cette leçon. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Stéphane. Alors, c'est une leçon aujourd'hui spéciale, le grand Karpov, puisqu'on va voir la défense Caro-Kann, une défense usitée par Karpov. Il y a aussi Petrosian, le grand champion du monde, qui jouait ça. Alors, c'est une défense qui a été très utilisée par les joueurs dits positionnels, c'est-à-dire des joueurs qui cherchaient plutôt à avoir une position très solide, sans grande faiblesse, sans faiblesse de pièces, sans faiblesse de pions. Donc, effectivement, Karpov n'a pas été long à le prendre dans son répertoire tout au long de sa carrière. Même maintenant, il le joue, il a joué dans ses jeunes années, il a joué pendant les championnats du monde, il a joué tout le temps. Donc c'est une ouverture maintenant qui est très connue sur le plan de la théorie, puisque beaucoup de joueurs ont aussi repris à leur compte cette défense. Par exemple, Dreyev, qui est un très bon grand maître russe, qui la joue très très souvent. Bareyev aussi. Bareyev aussi. Alors on dit souvent que c'est une arme anti-attaquant, c'est une arme de défenseur. Donc souvent on dit que les blancs se cassent les dents sur la Caro-Kann. Ouais. Donc on va voir ça aujourd'hui. C'est vrai que pour les joueurs d'attaque, quand on joue E4 avec les blancs, c'est une mauvaise surprise. Oui, ça ne met pas en joie, franchement, parce que c'est une ouverture qui est très solide et il faut être patient. Et quand on est venu avec des intentions peut-être belliqueuses, de sauter à la gorge de l'adversaire, eh bien une Caro-Kann, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ça va prendre plus de temps que prévu. Alors on va voir ça tout de suite avec cette Caro-Kann aujourd'hui, donc spéciale variante cavalier D7. On va voir pourquoi, parce qu'il y a plusieurs variantes dans la Caro-Kann évidemment. E4. C6 qui caractérise C6, déjà tout de suite la Caro-Kann. Voilà, c'est le coup, avec l'idée que les noirs veulent jouer D5 et avoir un gros pion, un gros contrôle du centre. Alors quand on veut égaliser au centre, soit on copie les blancs et sur E4 on fait E5, soit on essaye d'échanger ce pion E4 contre un pion D5 ou un pion de l'aile. Alors effectivement, il y a plusieurs coups qui peuvent arriver à ce but, soit E6, soit C6. Donc le coup C6 est un coup normal si on veut amener le pion D5 pour que le pion E4 s'échange. Alors on regarde D4. Voilà. D5 pour les noirs. D5. Donc là, eh bien, effectivement, on a plusieurs possibilités. Soit on prend, mais dans ces cas-là, ça serait... Alors on peut, évidemment, il y a une variante... Alors on peut, mais je dirais presque à une seule condition, c'est qu'on enchaîne tout de suite par le coup de l'attaque qu'on appelle l'attaque Panov, voilà, qui est le coup C4. Voilà. Avec pression au centre. Bon, c'est une autre variante, c'est pas une celle autre qu'on voit variante, aujourd'hui. c'est pas celle-ci. Donc nous, on voit la variante après D5, classique. Voilà, alors on peut jouer aussi la variante d'avance, mais nous on regarde cavalier C3. On regarde cavalier C3. Voilà, qui est une variante où on garde l'attention au centre. C'est-à-dire que sur un coup comme D prend E4, qui est le coup normal, eh bien cavalier prend E4, et alors on a cette position où le cavalier est bien placé au centre. Alors pourquoi D prend E4 des noirs? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de garder... D'accord, maintenant il faut trouver un coup. Le problème c'est qu'il n'y a pas de coup, c'est ça. Voilà, maintenant il faut trouver un coup. Parce qu'imaginons un coup comme cavalier F6. Alors cavalier F6, là ça serait vraiment de la provocation, puisque on pourrait pousser E5 en gagnant un temps et en priant gentiment le cavalier de rebouger. Ouais. Donc on augmenterait notre domination centrale tout en gagnant du temps sur le cavalier F6. Voilà, donc il n'y a pas d'autre coup. Alors que faire d'autre? Si on joue un coup comme cavalier D7, eh bien le pion D5 est perdu. Voilà. Et le fou n'a pas de case. Alors, on va le fou. Voilà. En E6, il est mal placé, évidemment, parce qu'il bloque son pion E. En F5, il est en prise par le pion E4. Voilà, et en G4, il est contrôlé par la dame. Donc, malheureusement, ce fou en D7, évidemment, il serait pitoyable. C'est ridicule, fou D7, puisque... ça perdrait le pion E4, le pion D5. Ça perd le pion D5, et puis on ne joue pas des coups de développement comme ça. Donc, en fait, il n'y a pas de coup. C'est ça qu'il faut noter. Voilà, mais regarde bien la forme des pions noirs. Ils sont tous sur les cases blanches. Donc, en fait, l'idée de cette défense solide, c'est de mettre également le pion E6 sur les cases blanches. Pour bien verrouiller la case D5, faire une sorte d'étau, de forteresse, quoi. Voilà, de point fort central. Ouais, c'est un étau des noirs. On empêche d'avancer. Sur le pion D5, oui, on consolide notre point fort D5. Alors, il y aura un gros inconvénient si on poussait E6 tout de suite, c'est qu'on enfermerait notre fou C8 qui serait une pièce très faible. Ça devrait être un gros pion. Voilà, donc l'idée de la Caro-Kann, eh bien, c'est d'obtenir cette formation de pion, mais en sortant d'abord le fou. Alors, comment est-ce qu'on C3 force presque D prend E4, quoi. Voilà, D prend E4. Alors, D prend E4. Cavalier prend E4. Cavalier prend E4. Alors voilà, maintenant on a deux possibilités. La leçon du jour qui est cavalier D7 et aussi le coup fou F5. Fou F5. Alors le coup fou F5, on sort le fou, on attaque le cavalier E4, le cavalier est obligé de rebouger
et en rebougeant en G3, il va se venger sur le fou F5. Il re-attaque le fou F5. Et il attaque le fou F5, on est obligé de rebouger. Voilà. Alors, ok, ça c'est noté. Mais on sait que les noirs, ils veulent sortir le fou, mais ils n'ont pas envie non plus de perdre du temps avec ce coup de cavalier G3 qui va leur forcer à rebouger le fou. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dans leur arsenal? Ils ont le coup cavalier D7. Cavalier D7. Alors voilà, ça c'est le coup joué par Karpov quasiment toute sa carrière. Il a joué aussi un peu fou F5, mais il a joué surtout cavalier D7. Parce que l'idée, c'est d'assurer un relais avec le cavalier G8, voilà, pour pouvoir échanger ce cavalier E4. Et ensuite seulement, on sortira ce fou de case blanche. La sortie du fou de case blanche, c'est la manœuvre clé de cette variante de la défense Caro-Kann. Il faut bien comprendre pourquoi les noirs jouent comme ça. C'est pour sortir leur fou de case blanche. Donc cavalier D7, c'est un coup qui est très intéressant. Alors on peut essayer le coup dame 2 pour faire un mat rapide peut-être. Alors oui, bien sûr, dame 2, ça serait le piège, hein, ça on va quand même le noter, dame 2 sur cavalier F6, qui est le coup logique hein, qu'on attend. Ouais. Ça serait une grosse faute à cause du magnifique, regardez-moi ça, cavalier D6, échec et mat. Voilà, mat en 6 coups. J'ai déjà perdu comme ça avec les noirs. C'est horrible. C'était en bullette sur internet, des parties en 1 minute que je ne conseille à personne. Mais d'ailleurs, il me semble que Kasparov a perdu presque une partie comme ça face à Deep Blue hein, d'ailleurs. Hein. Il avait tenté une Caro-Kann avec les noirs. Oh, c'était un peu différent. C'était un peu différent, mais il y avait une menace. C'était pas aussi sommaire que ça quand même. C'était presque avec une dame 2 quand même qui traînait. Hein. Oui, mais c'était un peu, c'était pas un mat rapide comme ça. C'était pas un mat, mais c'était une difficulté. C'était une difficulté. Enfin, il a permis un sacrifice, je crois. Hein. Il a autorisé un sacrifice qui est considéré comme bon pour les blancs par la théorie. Voilà, donc cavalier D7. Donc à noter que dame 2, mais évidemment dame 2, il y a simplement cavalier DF6 tout simplement. Voilà, sur dame 2. Et oui, cavalier DF6 c'est bon. Cavalier, on peut jouer simplement cavalier DF6 et là il n'y a plus de mat. En fait on propose aussi l'échange du cavalier sauf qu'on ne sait pas mater. C'est quand même un soupçon mieux quand même. Hein. C'est un soupçon tout petit peu mieux, oui, il vaut mieux évidemment d'éviter de se faire mater. Alors ici on va vous proposer une variante, je dirais simple à comprendre. Ouais. Qui est en accord avec ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire qu'on essaie de lutter contre la sortie du fou de case blanche. Alors, on joue un coup très simple d'abord, fou C4. Superbe, voilà. Alors voilà, le fou attaque. Voilà, fou C4. Jusque-là, c'est pas une surprise, le fou est très bien placé ici. Les noirs jouent leur coup, cavalier GF6, voilà. Alors là, on a les grandes lignes de cette variante KD7. Alors là, les parties de Karpov, vous pouvez en trouver plein, c'est cavalier G5. Évidemment, on peut jouer le coup cavalier G5, puisque ici on attaque le pion F7. Donc ça c'est un peu délicat. Hein. Voilà. Donc, il faut jouer E6. Il faut jouer E6. Alors ça c'est parer cette menace. Ce sont des variantes théoriques interminables. C'est pour ça qu'on propose une alternative à cavalier G5. C'est cavalier prend F6 tout simplement. D'accord, on accepte l'idée des noirs qui d'échanger ce cavalier. Bien sûr. Les noirs, bien sûr, vont reprendre avec le cavalier. Pas question de doubler les pions, quand même, c'est l'idée principale, de mettre le cavalier en D7. Et on joue C3. C3. Voilà. Alors, je te vois venir avec la grande idée que si les noirs jouent le coup fou F5, voilà. Maintenant, on ferait la belle manœuvre. Ah oui, la manœuvre terrible pour les noirs, dame B3. Dame B3, puisque ça fait une double menace à la fois sur le pion F7, évidemment, ce qui serait un désastre, mais aussi sur le pion B7. Ce qui serait un désastre. Avec le pion C6 qui risque de tomber aussi, un désastre, les cases blanches extrêmement faibles. Voilà, donc sur des coups comme fou F5 ou comme fou G4, eh bien on a dame B3 qui permet de gagner un pion et quasiment la partie tout de suite si on joue pas trop mal après. Donc l'idée, c'est de lutter contre la sortie de ce fou. Et en plus C3, ça consolide le pion D4, donc c'est pas une mauvaise affaire. Alors ici, on a plusieurs possibilités. Alors d'abord, on peut regarder le coup E6, qui est un aveu d'impuissance, qui est un petit peu bizarre, Stéphane, hein, puisque là, les noirs font en quelque sorte un aveu d'impuissance, c'est-à-dire qu'ils sont désespérés tout de suite, pensant qu'ils ne pourront pas sortir leur fou. Donc ils cherchent à se développer rapidement et se disent que peut-être avec le fianchetto B6 fou B7, on va réussir à sortir le fou. Mais dans cette structure-là, on a quand même une manœuvre qui est bien connue, qui est de sortir le cavalier en F3. Cavalier F3. Voilà, pour pouvoir occuper la belle case d'avant-poste en E5 avec une petite pression sur le pion C6 quand le pion va être poussé en B6 et puis aussi la pression sur F7. Aidé du fou C4 avec la dame. Voilà, donc si le fou part en B7, eh bien ça affaiblirait encore un peu plus cette diagonale A2 F7. Donc voilà, cavalier F3 est un coup très naturel. Alors on peut continuer par exemple par dame C7. Dame C7. Voilà, donc on continue le développement tout à fait normalement avec petit roc.
Petit roc pour les blancs. Et sur un coup comme fou E7, oui. On place nos pièces correctement avec une dame en E2, avec l'idée de sortir plus tard le fou en G5, la tour F1 en E1, la tour A1 en D1, voilà un truc très propre. Et puis cet avantage d'espace que nous confère la case d'avant-poste en E5, on va essayer de s'en servir pour avancer nos pièces un peu plus vers la position noire et créer des menaces peut-être un peu plus effectives sur le petit roc, avec un coup comme fou D3 et puis pourquoi pas des idées sur H7 plus tard. Bien sûr. Voilà, et une tour qui peut passer sur la troisième rangée pour renforcer l'attaque. Donc voilà, toutes sortes d'idées possibles sur le coup E6. Bien sûr. Voilà, il n'y a pas que le coup E6, il y a aussi le coup G6. Donc après C3, l'autre coup possible c'est G6. Voilà. Alors là, on diffère. Alors, on va avoir un fou G7 qui va taper évidemment sur une... Oui, ça c'est un peu l'inconvénient, c'est-à-dire que le fou G7, il tape sur une chaîne de pions qui est très solide quand même. Donc, mais l'avantage, c'est qu'on diffère la sortie du fou. Voilà, c'est qu'on garde en réserve quand même la sortie du fou en F5 ou en G4. Alors sur cavalier F3... Cavalier F3 F3, alors, on se dit, on peut jouer fou G4. Alors on peut jouer fou G4. Alors qu'est-ce qui se passe? Et là, Stéphane, je sais que tu as l'affût. Alors oui, évidemment, donc c'est évident, c'est le terrible et surprenant au premier abord. Fou prend F7. Voilà. Qui est le coup gagnant, puisqu'après roi prend F7, tout simplement, on joue cavalier E5. Cavalier E5, et on fourchette. Voit, c'est horrible, puisqu'il y a échec et fourchette sur le fou, et la dame reprendra le cavalier noir. Voilà, on récupère la pièce en ayant gagné un pion et en ayant déroqué le roi noir, donc là, ce serait la catastrophe. Et un pion isolé en E7 en plus, donc c'est horrible. Là, on peut dire qu'il y a un énorme avantage blanc. Là, voilà, très gros avantage. Donc on n'oublie pas qu'on doit toujours surveiller la sortie du fou de case blanche des noirs. Et donc cavalier F3 eh bien, ne tolère toujours pas la sortie du fou. Donc, on ne peut pas jouer fou G4. Donc c'est un bon coup. Les noirs continuent leur développement avec fou G7. Bien sûr. Voilà, on va roquer. Petit roc. On va roquer. Petit roc, attention. Alors là, maintenant, la menace fou G4, elle existe. Voilà. La menace sur fou.f7, on peut prendre de la tour. Hein. Voilà. Le problème, c'est qu'on peut quand même, à un moment donné, on ne peut plus tellement l'empêcher. Est-ce qu'elle est vraiment si embêtante que ça? C'est pas sûr, parce que on a quand même une formation en fianchetto. Alors par exemple tour E1 qui est un coup normal parce qu'on a quand même un pion qui est... Donc on laisse faire fou G4. On laisse faire fou G4 parce que sur fou G4 par exemple... Sur fou G4. Eh bien on va jouer H3. Évidemment là ça oblige l'échange de fou sinon sur le fou H5, est G4, obligé de repartir. C'est inconvénient du fianchetto. C'est-à-dire que G4 après ça gagnerait le fou. Il faut prendre le cavalier mais voilà. On donne la paire de fou. On donne la paire de fou donc c'est pas forcément une très bonne affaire. Petit avantage blanc on va dire hein, à cause de la paire de fou. Voilà, avantage blanc durable, petit mais vraiment durable et ça va durer assez longtemps. De bonnes chances de gain. Voilà, une bonne pression de la paire de fou sur le centre et puis voilà, des plans assez faciles par exemple de doublement des tours sur la colonne E. Donc fou G4 reste pas un bon coup, c'est toujours pas bon. Donc on va continuer à se développer avec les noirs d'une autre façon tout en différant la sortie du fou. Donc le dame C7. Voilà. Mais on voit que le problème du fou n'est pas tout à fait résolu. Hein. Parce qu'en F5 en plus on voit bien à cause du fianchetto, on a du mal à sortir ce fou toujours, parce qu'en F5, il est gêné, il ne pourra jamais retourner en G6. Voilà, il ne peut pas faire machine arrière, et puis on ne voit pas trop ce qu'il fait en F5 aussi. C'est ça. Et oui, il n'attaque rien. Si on joue E6, il va quand même se retrouver coincé devant ses pions, voilà. On va dire. Hein. Quand il n'y a pas de fianchetto, c'est pas grave de le mettre en G6, même s'il ne fait rien, même s'il ne tape rien, parce que bon, il est quand même actif. Voilà, mais le problème, c'est qu'effectivement, si on l'enferme après, il a un peu en mauvaise posture. Donc c'est à cause du fianchetto, c'est pas facile de trouver une case pour ce fou. Voilà, donc dame on continue la pression, tour E8. Attention, la menace, elle est directe. Voilà, on double les pièces lourdes sur la colonne E. Voilà. Tour E8. Tour E8, on ne veut pas quand même enfermer notre fou de case blanche, toujours. Donc on garde le pion en E7. Et là, fou G5. Voilà. Bon, voilà, on peut considérer qu'on a une partie quand même très agréable avec cavalier E5 ensuite, comme d'habitude, la case d'avant-poste. On va tôt ou tard jouer cavalier 5 case d'avant-poste, empêcher ce pion E de toute façon de se libérer à tout jamais. Voilà. Avec une pression sur F7 aussi qui est quand même très agréable. Hein. Il peut y avoir des... Oui, quand on mettra le cavalier en E5, si les noirs sont forcés de jouer E6, ben ça va affaiblir les cases noires. Donc c'est... Voilà, on va tomber d'un avantage positionnel en un autre avantage positionnel. Donc c'est pas si évident à jouer pour les noirs. Voilà, et c'est facile pour les blancs, ça coule un peu facilement. Hein. Oui, les cases sont faciles à trouver pour les pièces blanches, donc c'est pas une ouverture vraiment difficile à jouer. Voilà. Et sur ces trois, bon, on a quand même le coup principal. Le coup principal. Voilà, qu'il faut connaître, qui n'est pas simple à trouver, qui est dame C7. Voilà. Dame C7, qui est toujours une case naturelle dans la carocane. Dans la carocane, c'est naturel. Hein. Voilà. Quasiment tout le temps. On vient de le voir d'ailleurs, mais dans les grandes variantes aussi, on va retrouver dame C7. Hein. Tout à fait. Donc ici... Sur dame E2. Dame E2. Voilà. Pourquoi pas. Donc on protège la case E5 aussi. On envisage peut-être même de faire un grand roc, hein, pourquoi pas. Peut-être, et on prépare aussi cavalier F3. Sur un coup X,
Bien sûr, puisque là, on va pouvoir toujours menacer fou prend F7. Voilà, sur un coup X, disons A6, je sais pas un coup. Imaginons A6. Voilà. La menace, en tout cas des blancs, c'est cavalier F3. Cavalier F3 pour venir sur l'avant-poste 5 et sur fou G4. Et sur fou G4, eh bien, on peut jouer fou prend F7 encore une fois. Ça peut marcher, puisque sur roi prend cavalier échec. En général, si la dame était en D1, on pourrait faire dame prend cavalier. Voilà, c'est l'idée de la dame C7. C'est pour ça qu'il fallait montrer la variante. Mais là, avec la dame en E2, sur dame prend E5, évidemment, on reprend avec la dame. On reprend avec la dame dans ce cas-là, et c'est pas bon pour les noirs, évidemment, puisqu'on ne peut pas reprendre avec le fou. Et donc, cavalier F5 va gagner le fou G4 avec toujours le même problème. Donc, cavalier F3 est une vraie menace ici, après dame E2. Voilà. Donc fou G4. Fou G4. Donc là, en fait, on anticipe. Sur cavalier F3, on prendra tout de suite. Oui, voilà. Et sur cavalier F3, on peut jouer E6 aussi. On peut jouer E6, bien sûr. Voilà. Bien mais les noirs, maintenant, sont en mesure de jouer fou G4. L'idée de dame C7 aussi, c'est de protéger le pion B7. Hein. On ne l'a pas dit, mais... protège le pion B7. Donc, ça a éliminé les menaces voilà, de B3. Donc après, le fou était prêt à sortir. Mais fou G4, alors il sort un peu dans le désert comme ça, donc on peut s'en prendre au fou maintenant et on peut jouer F3. On peut jouer F3, alors avec le petit désavantage pour les blancs, évidemment qu'on a pris les 2 cases de sortie du cavalier G1. Exact, mais on a une idée précise. Alors, fou F5. Fou F5 est le seul coup un peu raisonnable. Voilà, G4, on prend l'espace, le fou vient en G6. Donc G4, on fait une expansion carrément, l'aile droite, donc on ne va pas roquer de ce côté. On verra. On verra, mais a priori non. On verra, on verra. Ensuite, alors fou G6. Ouais, F4. Et là, l'idée donc c'est F4 avec la menace simple, F5 et le fou est pris. Voilà, une menace très simple et puis aussi le coup F4 qui nous permet de résoudre le problème dont tu parlais, à savoir que le cavalier n'avait pas de case. Le cavalier G1 maintenant retrouve sa case en F3, sauf qu'il sera soutenu par le pion F4, ce qui est pas plus mal. Ouais. Et on a pris de l'espace avec F4 G4. Et oui, parce qu'on aura une case dans mon poste encore plus solide, hein, évidemment. Voilà. Donc là, fou E4, c'est le coup classique, hein, quand on va risque de se faire enfermer, évidemment, on revient, puis alors ça a l'air très bon, puisque ça attaque la tour H1, il y a un seul coup, il y a un seul coup pour les blancs. Il faut jouer cavalier F3, il n'y a pas le choix, mais c'est bien, puisque le pion G4 n'est pas vraiment en prise, parce que le fou G4 est en prise. Et si les noirs font d'abord fou prend cavalier pour se dire après je prendrai le pion G4, ça ne marche pas, puisqu'après dame prend, évidemment, on protège. La dame protège, voilà. Donc tout tient, c'est tranquille. Donc maintenant, le cavalier F3. Voilà, fou D5. Fou D5, bon ça c'est malin. Oui, on essaye d'échanger parce que c'est... On va échanger le mauvais fou contre quand même un fou qui est superbe, ce fou C4. Alors on peut prendre. On prend, fou prend B5. On peut prendre, il n'y a pas de problème. Parce que sur E prend D5, qui stabiliserait un petit peu la structure de pion, eh bien on a des possibilités qui sont intéressantes. Par exemple, le cavalier E5, qui menace dame B5. Menace évidemment dame B5, échec au roi, il n'y a pas de défense convenable. Voilà, donc on va reprendre du cavalier en D5. Donc, parce que l'idée, si les noirs jouent A6 par exemple. On prend D5, donc on prend, ici, on prend cavalier prend D5. Voilà, cavalier prend D5, cavalier E5, la case d'avant-poste. Cavalier E5, voilà, donc là on est sur l'avant-poste. Maintenant il faut penser au fou. Évidemment, il faut il faut penser à se développer, donc E6, les coups sont naturels. Et maintenant, comme tu disais, on va quand même préférer le grand roc. C'est quand même plus sain que faire petit roc. Maintenant, bien sûr, fou donc D2. On joue fou D2, qui est un coup, bon, ce serait bien passé, parce que comme on disait tout à l'heure, en sortir un fou d'une case, ça fait pas toujours plaisir, mais il a peut-être des perspectives intéressantes, ce fou. Mais c'est toujours bien dans la carocane de sortir le fou en D2, parce qu'en fait, il domine le cavalier central. Hein. Voilà, il va peut-être trouver une case intéressante dans C3, après la poussée C3, C4 aussi. Voilà, c'est une case intéressante. Oui, c'est-à-dire qu'on va déloger le cavalier D5 par le coup C3, C4 tôt ou tard. Une fois qu'il aura bougé, le fou va trouver une case naturelle en C3. Voilà. Alors, grand roc. Voilà. Grand roc. C5. C5 de la part des noirs. Typique de la carocane. Hein. On essaye d'affaiblir le centre des blancs. Pion prend C5 est logique aussi. Voilà, il ne faudrait pas se laisser prendre, sinon ça ferait un pion isolé. Fou prend. C5. Roi B1. Roi B1, toujours utile, hein, puisque pour éviter les échecs sur les cases noires. Et après, tour HF8, très important pour contrôler la case F7, qui est quand même sous la prise du cavalier E5. Et bien c'est l'heure. Regardez les deux derniers coups des blancs pour avoir une idée de la variante. C'est C4. C4. Cavalier F6.
F6 et fou C3. Et fou C3. Et ça, c'est un développement classique de la Caro-Kann. On a une position harmonieuse, oui. Tout est consolidé, les pièces sont placées sur les cases optimales, et avec nos 3 pions, F, G, H, contre les 4 qui sont fixés, eh bien on va essayer de pousser nos 3 pions pour affaiblir la structure des noirs. On va faire ce qu'on appelle une attaque de minorité. C'est exactement une attaque de minorité qu'on a l'habitude de voir dans d'autres variantes sur l'autre aile d'ailleurs, mais c'est une attaque de minorité. Avec 3 pions, on les pousse, on les envoie sur les 4 pour que ça s'affaiblisse. Donc c'est ça, c'est que ces 3 pions vont faire pression, ils sont plus nombreux mais ils sont fixés. Les 3 pions en vert vont faire pression sur les 4 pions en rouge pour pouvoir créer des affaiblissements, et les pièces blanches vont essayer de tirer profit de ces affaiblissements. Alors que de ce côté, évidemment, il y a un petit avantage numérique puisqu'il y a 3 contre 2. Voilà, il y a une majorité, et puis les noirs ne peuvent pas faire la même chose puisque c'est le roi qui est derrière quand même. On ne peut pas pousser les pions comme ça. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc petit avantage blanc. Durable, tranquille et harmonieux, comme tu disais, c'est une position effectivement harmonieuse, relativement facile à jouer. Voilà, donc c'est contre la Caro-Kann de Karpov KD7, eh bien, on ne vous conseille pas vraiment d'entrer dans les grandes lignes parce que finalement la théorie est assez convaincante pour les noirs. C'est une position qui est très solide. Jouez cette petite ligne qui est saine, pas trop dure à retenir, et avec des petits pièges en plus, c'est ça qui est bien. C'est qu'il y a une ouverture saine où il y a des petits pièges, c'est toujours agréable parce qu'on peut gagner la partie très vite aussi sur un malentendu. On a vu toutes les pièges avec fou G4 trop tôt. Voilà, les fous prend F7. L'idée est simple, et puis il y a des petites idées pour gagner la partie très vite. Alors c'était notre leçon aujourd'hui sur la Caro-Kann variante cavalier D7. Merci Jean-Baptiste. Merci Stéphane, à bientôt.